La transformation numérique des entreprises a connu une avancée significative avec l'arrivée de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine ou encore l'automatisation robotisée des processus qu'on appelle la RPA. L'automatisation avait d'abord permis la répétition de tâches individuelles sans intervention manuelle, mais l'intégration de ces nouveaux outils numériques permet de repousser les limites de l'automatisation. Comment? En automatisant l'automatisation et en intégrant plusieurs processus, et c'est justement ce qu'on appelle l'hyper-automatisation. Donc, l'hyper-automatisation exploite la puissance de plusieurs technologies en les combinant en une séquence de plusieurs outils pour automatiser autant de processus que possible et le plus rapidement possible. Donc, en combinant différentes technologies, on apporte de la puissance et de la flexibilité et ça permet d'automatiser même des processus non documentés qui utilisent des données non structurées, comme par exemple des images, des fichiers médias ou audio, des collections de documents ou même des résultats d'analyse. L'hyper-automatisation, c'est donc plutôt une stratégie en opposition à une technologie spécifique et elle permet l'automatisation de travaux de plus en plus complexes qui reposaient initialement sur des connaissances humaines. Ça permet également de faire évoluer les initiatives d'automatisation. L'hyper-automatisation permet de prioriser les opérations, de traiter des demandes clients, d'atteindre des niveaux de conformité réglementaire. Ça permet également l'analyse opérationnelle, la gestion de données, la chaîne d'approvisionnement et encore bien d'autres. Selon IBM, la perturbation aiguë qui a été engendrée par la pandémie de COVID-19 a largement favorisé l'adoption et l'accélération de l'hyper-automatisation, en priorisant notamment les initiatives de technologie numérique. D'ailleurs, comme l'écrit Gerald Kane, la transformation numérique ne dépend ni des technologies ni des processus qui lui auraient un début et une fin, mais c'est plutôt une adaptation. Donc, Gartner signifie et identifie que dans les prochaines années, l'hyper-automatisation va être l'une des tendances technologiques stratégiques les plus en vogue et indique que les investissements déployés pour la soutenir ne cesseront d'augmenter dans les prochaines années. Je vous propose maintenant d'écouter ce qui suit pour comprendre pourquoi les organisations ont besoin de l'hyper-automatisation, quels sont les principaux avantages et comment cette approche émergente transforme déjà les industries. Mais d'abord, Guillaume, peux-tu nous expliquer quelles technologies sont au cœur de l'automatisation? Merci beaucoup, Christiane. Comme elle vous l'a dit précédemment, il existe 3 grandes technologies qui permettent l'hyper-automatisation: l'automatisation robotisée des processus, l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine. Commençons d'abord avec l'automatisation robotisée des processus, aussi appelée par son acronyme anglais RPA. La RPA est en fait une série de scripts informatiques répliquant des actions humaines. À l'instar d'une chaîne de montage qu'on pourrait voir dans une usine, la RPA est l'équivalent de remplacer un être humain par un robot effectuant le même travail, mais appliquant des tâches passant par des applications informatiques. Le script de la RPA fonctionne donc comme une série de règles de type si alors, où l'atteinte d'une règle prédéfinie déclenche une action. Ainsi, la RPA est un code informatique qui vient prendre de l'information sur une application d'une compagnie pour ensuite faire une action sur une autre application de celle-ci, là où un être humain serait autrement nécessaire. Cette action peut être, par exemple, de passer une commande en ligne, de remplir un formulaire dans un outil de traitement de texte, ou encore d'envoyer un courriel à partir d'un CRM. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle. Selon Minsky et McCarthy, l'intelligence artificielle est à sa plus simple expression le fait qu'une machine ou un programme accomplisse une tâche qui nécessite de l'intelligence. Avec l'IA, l'hyper-automatisation devient possible car on pourrait confier à un programme la gestion des différents RPA et l'ajustement de ceux-ci. Mais pour que cela fonctionne, il faut que notre programme d'intelligence artificielle puisse apprendre. C'est là que l'apprentissage machine entre en jeu. L'apprentissage machine est le volet de l'intelligence artificielle qui se consacre à la conception de programmes capables de faire des prédictions ou des classifications à partir de modèles statistiques qu'il construit avec les données que nous fournissons. Ce programme dispose également d'une capacité à identifier les erreurs, c'est-à-dire d'identifier les données qui ne sont pas expliquées par son modèle. Finalement, le programme est muni d'un processus d'optimisation qui lui permet d'ajuster son modèle à partir des erreurs trouvées. Et comment donc ces 3 technologies permettent l'hyper-automatisation? Là où la RPA est un simple code informatique répondant aux règles que nous lui avons fournies, l'intelligence artificielle par le biais de l'apprentissage machine permet de transformer le tout en un processus hyper automatisé où même l'ajustement des RPA passerait par un programme ou une machine plutôt qu'un être humain. Notre programme apprendrait des données qui sortiraient des RPA et des différentes applications et pourrait ainsi les optimiser au fur et à mesure.
Pour vous expliquer pourquoi les organisations ont besoin d'hyperautomatisation, je passe la balle à Quasant. Merci Guillaume. À présent, nous allons aborder les raisons qui poussent les organisations vers l'hyperautomatisation. Les organisations ont besoin de l'hyperautomatisation car elles souhaitent rester compétitives. Le monde s'automatise de plus en plus. L'intelligence artificielle a éliminé le besoin de tâches manuelles qui demandaient énormément de temps pour fournir un résultat minime. Dès lors, pour faire face à la compétitivité, les entreprises doivent s'automatiser, voire être hyper automatisées. Aussi, dans le but de prendre des décisions éclairées pour le bien de l'entreprise, les organisations se servent de données massives. L'incorporation de l'intelligence artificielle dans les processus de l'organisation offre une opportunité de collecte et de traitement de données plus rapide. Cela signifie que les entreprises peuvent désormais analyser de grandes quantités de données et prendre des décisions stratégiques. Si l'hyperautomatisation est un accélérateur de croissance pour les organisations, il est aussi vrai qu'il présente également des défis à relever. L'un des défis majeurs est la perte d'emploi. Il existe une dépendance croissante à l'égard de la technologie pour les opérations standards. Cette dépendance trouble donc la stabilité des emplois actuels. On anticipe une perte d'emploi énorme. Selon McKinsey, dans 60% des occupations actuelles, un tiers des activités principales est destiné à être automatisé. Comme vous pouvez le constater, le secteur de l'administration et des travaux physiques enregistreront des pertes massives d'emplois. Un autre défi est la cybersécurité. L'automatisation rapide des entreprises signifie que davantage de données confidentielles sont stockées dans le cloud et rendues numériques. Cela le rend vulnérable aux cybermenaces. L'espace de la cybersécurité n'évolue certainement pas aussi vite que les cybercriminels. Cela signifie que plusieurs entreprises sont exposées à des risques de violation de données, comme ce fut le cas pour Indigo. Aussi, se pose la question des solutions erronées fournies par l'intelligence artificielle. Notons que l'utilisation de l'intelligence artificielle est souvent considérée comme positive en raison du fait que les décisions sont basées sur des données recueillies et analysées. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour prendre des décisions peut être donc problématique car si les données utilisées pour alimenter les programmes automatiques sont biaisées, alors les résultats obtenus lors de l'utilisation du modèle seront donc erronés. Finalement, les risques de bugs. Les entreprises ne parviennent pas à planifier les bugs et les pannes technologiques qui peuvent survenir à tout moment. À présent, je laisse la parole à Lesmer qui va nous détailler les principaux bénéfices liés à l'hyperautomatisation. Lesmer? Merci, Koisan. Le bénéfice de l'hyperautomatisation est de soutenir la croissance et assurer la pérennité des entreprises dans un milieu qui est de plus en plus compétitif. Selon la firme américaine de consultation Gartner, l'hyperautomatisation est devenue un besoin pour la survie des entreprises et son implantation aurait 5 bénéfices clés pour le processus d'affaires de celles-ci. Ils sont 1. La production et l'efficacité, 2. La réduction des coûts, 3. L'agilité et la prise de décision, 4. La collaboration et la démocratisation, et finalement 5. Pour la satisfaction des clients et des employés. Regardons maintenant un peu plus en détail quels sont les avantages de l'hyperautomatisation qui permettront aux entreprises d'atteindre ces bénéfices. Pour la productivité et l'efficacité, le premier avantage à mentionner, c'est la possibilité d'automatiser les processus d'affaires de l'entreprise au complet avec des robots et des outils intelligents qui vont accélérer la vitesse d'exécution des tâches avec une précision et une qualité supérieure, disponible 24/7. En plus, il y aura une amélioration de la simplicité et la cohérence des flux de travail pour une meilleure efficacité des opérations. Pour ce qui est de la réduction des coûts, l'entreprise bénéficie des économies grâce à la diminution de la charge de travail manuel et l'élimination des erreurs humaines coûteuses. Dans un deuxième temps, le développement de l'intelligence des processus permettra à l'entreprise d'inspecter
et visualiser les opérations en temps réel pour éliminer les goulots d'entranglement et les inefficacités. Il existe la possibilité de faire aussi la simulation de la performance des processus d'affaires pour tester des solutions potentielles avant l'implantation. Des outils comme DTO, Digital Twin of an Organization, sont des outils très importants pour cette application-là. Pour la agilité et la prise de décision, on constate que la hyperautomatisation aide les entreprises à avoir une vision d'ensemble grâce à l'intégration des différents systèmes informatiques entre les départements de l'entreprise. Aussi, l'entreprise développe une capacité analytique avancée pour la prise de décision en temps réel. Ces mêmes capacités permettent aussi à l'entreprise d'identifier de nouvelles tendances de marché pour mieux se positionner face à la concurrence. Au niveau de la collaboration et la démocratisation des technologies, le principal avantage de la hyperautomatisation, c'est l'innovation rapide. C'est là grâce au partage de données entre les différents départements de l'entreprise et en communication fluide, accompagné avec la disponibilité des logiciels de programmation facile permettant l'utilisation de techniques avancées d'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique ML. En conséquence, les experts techniques peuvent développer des solutions innovantes avec ces techniques-là sans avoir besoin aux ressources externes. Et pour terminer, la satisfaction des clients et des employés. On peut voir comment l'hyperautomatisation peut créer un milieu de travail stimulant pour les employés qui vont maintenant se concentrer sur la création de valeur pour les clients et aussi ils vont participer d'une façon active à la transformation numérique de l'entreprise. Du côté client, on peut voir aussi que la capacité analytique de l'entreprise permettra de découvrir des insights de façon précise et rapide pour améliorer l'expérience client et aussi pour personnaliser les produits et services. Et maintenant, je vais passer la parole à Alina pour qu'elle vous explique comment la hyperautomatisation peut transformer les industries. Alina, c'est ton tour. Merci, Lesmer. Comme il a été dit, selon Gartner, l'hyperautomatisation sera l'une des tendances technologiques les plus importantes dans la prochaine décennie. L'hyperautomatisation pourrait aider à entamer ou de perpétuer une transformation numérique dans plusieurs industries, de l'industrie des soins de santé à l'industrie des automobiles, aux chaînes d'approvisionnement et tous les exemples dans la diapositive. Comme notre balle de tennis, l'élément le plus transformatif, c'est la communication entre divers éléments pour former un tout cohérent. Cette solution globale permet donc aux entreprises de diminuer la participation des ressources humaines dans les tâches à faible valeur. Ceci leur permet de concentrer sur les processus qui leur permet de créer davantage de valeur pour leurs consommateurs. Ceci peut créer un changement au niveau des compétences et connaissances qui sont requis dans les employés. Aussi, l'hyperautomatisation permet aux entreprises de devenir plus efficientes et productives. Cela augmente leur avantage concurrentiel et force aux compétiteurs de soit suivre ou se faire délaisser. Finalement, l'hyperautomatisation permet d'accumuler de l'intelligence d'affaires, créant ainsi des industries plus agiles et plus résistantes au changement. Tout cela ensemble, avec l'incorporation d'hyperautomatisation, occasionne donc une transformation assez importante. Voici 2 exemples. Premièrement, le secteur manufacturier et des chaînes d'approvisionnement utilisent divers outils comme the Internet of All Things, l'IA, la robotique et la réalité augmentée pour optimiser ces processus et livrer en moins de temps avec moins d'erreurs. Entre autres, les capteurs placés de façon stratégique permettent de capter des données et de les transmettre à un registre de blockchain pour suivre et gérer l'inventaire. La réalité augmentée permet d'inspecter les produits et assurer une qualité standardisée, ainsi que de diagnostiquer tout problème éventuel. L'agencement de tous ces systèmes permet d'optimiser les processus de la production à l'assemblage jusqu'à la réception.
Les bénéfices incluent la minimisation des temps d'attente et des embouteillages. La transformation numérique de ce secteur a été accélérée par les problématiques mises en évidence au début de la pandémie. Deuxièmement, pour les services professionnels, l'hyperautomatisation peut être utilisée pour gérer des processus à faible valeur, comme par exemple les demandes de services à la clientèle qui peuvent être gérées ou au minimum filtrées et attribuées par un chatbot, par exemple, ou l'automatisation de la facturation.